On passe à la convention pluriannuelle d'objectifs pour la Villa du Parc. Oui, voilà, même type de convention où l'État intervient et effectivement la région n'apparaît pas. Donc c'est depuis 1986 l'association Villa du Parc située rue de Genève, à Annemasse, développe une programmation d'art contemporain, a été reconnue pour son excellence dans la promotion de l'art contemporain en recevant le label Centre d'art contemporain d'intérêt national en 2020. Elle reçoit aussi le soutien de longue date de la ville d'Annemasse dans le cadre d'une convention aussi bilatérale de partenariat et d'objectifs. Dans le cadre de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, l'État, le département de la Haute-Savoie, Annemasse Agglomération et la ville d'Annemasse souhaitent affirmer leur volonté commune de soutenir ce lieu d'expérimentation, de production et de diffusion de l'art contemporain. C'est dans ce contexte qu'une convention pluriannuelle d'objectifs a été élaborée pour la période 23-26. Elle prévoit un partenariat entre ces 4 partenaires précités et l'association Villa du Parc. Cette CPO porte notamment sur la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel de la Villa du Parc, les modalités de financement et les relations avec les partenaires institutionnels, les conditions de suivi et d'évaluation du projet mené par la Villa du Parc. Ainsi, les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du projet artistique et culturel de l'association. En ce qui concerne plus précisément la commune d'Annemasse, il est précisé que cette CPO s'inscrit en cohérence avec la convention de partenariat et d'objectifs précités dont l'échéance interviendra, elle, en avril 2024. Ceci étant exposé, considérant que le soutien à l'art contemporain constitue un axe important de la politique culturelle de la ville, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs à intervenir entre l'État, le conseil du département de la Haute-Savoie, Annemasse Agglo, la ville d'Annemasse et l'association Villa du Parc, pour une durée de 4 ans, 2023-2026. Voilà, c'est la même chose, cette fois. Il y a Annemasse Agglo en plus. Il y a Annemasse Agglo en plus, et toujours la région en moins. Et toujours la région en moins. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, on peut l'espérer, que la région ne mettra rien, mais elle ne veut pas se mêler avec les autres. Voilà, la région a signé sa convention bilatérale, mais ne veut pas faire partie de la CPO. Une convention, d'ailleurs, sur le Château Rouge en baisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, je les connais. Oui, alors un peu moins, la remarque sera un peu moins sur Château Rouge que sur la Villa du Parc, mais est-ce qu'il n'est pas envisagé à terme que ces lieux de culture passent sous le pavillon d'Annemasse Agglo complètement, puisque l'archipel Butor, typiquement, est un lieu de haute valeur ajoutée culturelle et sous compétence Agglo? Est-ce qu'il ne pourrait pas en être de même pour la Villa du Parc? Vous avez, c'est pas la première fois d'ailleurs, je vous remercie de poser cette question. Je vous ai répondu que pour l'instant, ce n'est pas une demande de l'Agglo. Il n'y a pas, il y a pas un enthousiasme particulier pour un transfert de compétences. Nous avons transféré un outil extraordinaire qui est le conservatoire. Ça fonctionne bien. On a beaucoup travaillé sur l'archipel Butor. On a acheté des maisons là quand j'assurais la présidence de l'Agglo. C'était une démarche Agglo qui était faite aux côtés de la commune de Lucinge. Là, c'est tout à fait envisageable un jour. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité, parce que je suis pas sûr, je vais le dire très clairement, je suis pas sûr qu'il y ait une unanimité au sein des 12 communes pour porter ces 2 structures culturelles que certains peuvent penser un peu cher. Voilà. Donc, pour l'instant, la ville d'Annemasse préfère assurer ses responsabilités dans ce domaine-là, parce que la culture, elle est au cœur de notre projet, et je pense que c'est une bonne chose. Mais sur la logique, votre question est tout à fait normale, et la logique voudrait que ces 2 institutions soient un jour une des institutions d'Agglo. Je crois que ça sera un élément qui sera à étudier dans les années qui viennent. Monsieur Boucher? Oui, mon intervention ne va pas contre la vôtre, monsieur le maire. Ah bon? Non,
Elle n'est peut-être pas tout à fait identique non plus. Ah bon, quand même. Bon, moi qui fréquente pas mal l'agglo et les maires de l'agglo, j'entends souvent des maires exprimer le besoin d'identité de leur commune. Façon de ne pas se fondre dans quelque chose de plus grand qu'Annemasse agglo. Moi, je pense que Château-Rouge, le relais culturel de Château-Rouge, la Villa du Parc, ce sont des identités de la ville d'Annemasse. Et moi, de temps en temps, j'ai envie de revendiquer cette identité-là, j'en suis fier. Je ne m'opposerai pas, comme je ne me suis pas opposé quand le conservatoire, qui était une autre identité de la ville d'Annemasse, est passé à l'agglo. Mais je pense qu'on peut être fier de ce portage communal dans le domaine de la culture. Oui, c'est pas du tout contradictoire avec ce que je dis, c'est parce que je l'ai dit d'une autre manière. Hein. Tant que c'est la ville, voilà, on peut signer des CPO. C'est ça. Voilà. Donc c'est aussi une garantie. Et c'est vrai que Château-Rouge et la Villa du Parc, ce sont des éléments qui signent la politique culturelle de la ville et qui sont reconnus d'ailleurs comme ça, hein, aussi bien à Genève que dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est sûr. Pour les gens qui sont dans la culture, Annemasse, c'est Château-Rouge et la Villa du Parc. Ça, c'est quelque chose qui est assez automatique. N'empêche que la question peut se poser. Elle est tout à fait logique. Pas d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.